Eh bien, chers amis, bienvenue sur Convainc-moi, l'une des rubriques justement de cette émission Matin d'Éden. Ce matin, nous allons parler des attentes des Guinéens du Bénin après le scrutin de ce dimanche. Il faut dire que plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 18 octobre pour les présidentielles en Guinée. Ceci sans compter sur la forte représentation de la diaspora guinéenne présente dans plusieurs pays, notamment le Bénin, qui compte selon les estimations environ 1759 ressortissants guinéens. Le président sortant Alpha Condé, candidat à sa propre succession pour un troisième mandat très contesté, était en lice avec 11 candidats, dont l'opposant historique Cellou Dalein Diallo. Afin de mieux cerner les attentes de la diaspora guinéenne en général et particulièrement des Guinéens résidant au Bénin, nous recevons pour vous ce matin sur le plateau de Matin d'Éden M. Mahmoud Diallo, étudiant en communication politique, membre de la société civile guinéenne. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors ma première question sera simplement qu'attendent les Guinéens de la diaspora, puis les Guinéens du Bénin spécifiquement de ce scrutin dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique? Bon, il y a assez d'attentes au niveau des ressortissants guinéens vivant au Bénin et en général dans les autres pays aussi. Et aujourd'hui, vous savez, la situation dans laquelle la Guinée se trouve, et nous sommes tellement nombreux à l'extérieur qu'on se pose des questions quand est-ce que ceci prendra fin. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un président qui puisse relancer les activités économiques du pays afin que les Guinéens vivant à l'extérieur puissent rentrer ou que ceux-ci puissent bénéficier d'un financement de la part des autorités guinéennes, même étant à l'extérieur, parce qu'il y a d'autres États qui le font aujourd'hui dans la sous-région, qui accompagnent leur population ou leurs ressortissants vivant à l'extérieur en leur octroyant de prêts afin que ceux-ci puissent mener leurs activités à l'extérieur et que ceci pourra ramener des devises au pays. Voilà un peu les attentes que nous avons d'abord besoin, nous qui sommes à l'extérieur. Maintenant, ceux qui sont au pays, vous savez la situation dans laquelle s'y trouve le pays. Alpha Condé est venu, il a dit qu'il n'a pas trouvé un État, mais que heureusement que lui, il avait trouvé un pays. Mais avant ce scrutin, au moment où il vient, bon, je dirais que vers la fin de son mandat, on risque même de perdre le pays. Parce que si lui, il a trouvé un pays, n'a pas trouvé un État, il risque de nous laisser, nous autres, sans État, et sans pays plutôt. Donc, vu la situation économique du pays, au niveau des infrastructures, et c'est vraiment lamentable. Il fait 10 ans et il n'y a pas de route, il n'y a pas le courant. Vous avez vu peut-être les conditions dans lesquelles les résultats, le dépouillement a été fait hier, avec des lampes torches en pleine capitale. Ça, c'est inadmissible. Dans un État, 58, depuis 58, nous avons eu notre indépendance. 62 ans. C'est inadmissible, ça. L'eau, nous n'en avons pas. Absolument rien. La Guinée est scandale géologique de l'Afrique occidentale. Et dans la capitale, il n'y a pas de l'eau. Vous voyez la situation dans laquelle la population y est. Et donc, vu tout ça, avec les tendances que nous avons aujourd'hui, la population a sanctionné sévèrement le régime en place. Je pense bien qu'ils accepteront les résultats
et ils accepteront la démocratie. Très bien, alors nous parlons justement de situation et vous savez depuis un moment maintenant la planète parle justement de cette pandémie Covid-19. Alors je me pose une question, la pandémie de Covid-19 a-t-elle aggravé la précarité des ressortissants guinéens présents au Bénin ou ailleurs? Oui, ça a un peu affecté les Guinéens vivant au Bénin. Forcément, ça a affecté d'ailleurs tout le monde entier. Donc, ça ne pouvait pas épargner les Guinéens vivant au Bénin. Et on a vu certaines activités que mènent les ressortissants guinéens vivant au Bénin ralentir. Par exemple, ceux qui mènent les activités de cafette, on a vu avec le confinement et les patrouilles que faisait la police républicaine. Donc ça empêchait un peu la clientèle de venir au niveau des cafettes. Donc ça affectait tellement les Guinéens. À part ça, il y en a aussi d'autres qui font la broderie. Donc il y a eu l'aéroport qui a été fermé. Donc ils sont restés dans cette situation et jusque-là, ils n'arrivent pas encore à s'en sortir. Très bien, alors ces élections présidentielles furent secouées par une série de manifestations, d'appels au boycott et de violences par endroits. De quel œil la diaspora guinéenne présente au Bénin observe tout ceci? Je veux vous dire que nous avons nos regards qui sont fixés actuellement au pays parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles ils ont organisé le référendum ainsi que l'élection législative. Et il y a eu l'opposition qui a dû boycotter avec la société civile qu'on appelle le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Donc la mouvance a fait recours à la force, ils ont réquisitionné l'armée afin de pouvoir passer leur soi-disant bulletin ou référendum et qu'ils ont adopté la Constitution. Et d'ailleurs, qu'eux-mêmes, ils ont trahi aussi, c'est qu'après l'adoption, c'est que même la Constitution que les gens ont voté, et il y a eu après des articles qu'ils ont sauté. C'est qu'après la Cour constitutionnelle a validé comment on nous appelle la Constitution qui a été adoptée et que la Cour constitutionnelle a validée. Une fois au niveau de la publication au journal officiel, ça a été, des articles ont été sautés. Donc voici un peu la trahison que a senti le peuple guinéen et c'est pourquoi l'opposition a décidé cette fois-ci d'y prendre part parce que laisser une chaise vide a permis à Alpha Condé de faire du n'importe quoi avec la nation guinéenne. Donc cette fois-ci, l'opposition ainsi que la société civile ont fait front commun pour combattre Alpha Condé. Je vois que d'ores déjà ça porte fruit parce qu'aujourd'hui les tendances sont là. C'est que si il y a deuxième tour, c'est qu'il y a eu bourrage d'urnes. S'il y a un deuxième tour, c'est qu'il y a bourrage d'urnes. Sinon, Alpha Condé a été sanctionné sévèrement dans la capitale, en Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, ainsi qu'en forêt. Peut-être, vous avez vu les conditions dans lesquelles en Haute-Guinée, d'abord pendant la campagne, et que aussi hier, le jour du scrutin, vous avez vu les délégués de l'opposition. Le matin, ils étaient là, mais dans l'après-midi, on les a tous chassés des bureaux de vote. Et vous avez vu comment ils ont fait le dépouillement. Ils ont amené ça à la mairie, ou soit au commissariat, ou c'est le préfet. Donc voici la situation dans laquelle le scrutin s'est déroulé en Haute-Guinée, où nous avons eu d'ailleurs un délégué qui a été, pour le moment les enquêtes sont là, mais qui est mort en Haute-Guinée, un délégué de l'opposition.
Donc, nous déplorons ça. Un délégué qui est mort, mais l'on ne sait pas encore de quoi. Oui, pour le moment. Puisque les enquêtes sont en cours. Oui. Très bien. Alors, le taux de participation est-il satisfaisant? Oui, vers le matin, il y avait l'affluence, il y avait les files qui étaient là, mais dans l'après-midi, ça a baissé parce que la majeure partie ont voté. Mais il y a eu aussi assez d'anomalies au niveau du vote, parce qu'il y a certains qui n'ont pas eu leur carte. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de respecter le code électoral. L'article 30-31 dit d'afficher la liste électorale afin que chacun puisse vérifier si son nom figure. Ça n'a pas été fait. Ils ont fait un nettoyage. Et moi d'ailleurs, moi-même, je n'ai même pas reçu ma carte. Et il y en a assez de Guinéens qui n'ont pas reçu leur carte. Donc, ils ont fait un nettoyage comme ils veulent. Ils n'ont pas affiché la liste. Donc, les gens n'ont pas pu vérifier. D'ailleurs, d'autres, c'est hier qu'ils ont pu récupérer leur carte avec les délégués des quartiers. Donc, voici le problème qu'il y a eu avec la CENI qui n'a pas voulu du tout respecter le code électoral. Après, ainsi que l'article aussi 5 du protocole additionnel de la CEDEAO qui demande aussi que la liste soit affichée. C'est ce qui a permis à Gbagbo et les autres de savoir qu'ils ne sont pas de la liste électorale ivoirienne. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu votre carte que la plupart des Guinéens ne l'ont pas eu. Oui, mais ça prouve que la CENI n'a pas très bien fait son travail. Parce qu'ils ont dit de passer devant les cartes. Moi, je suis passé. Ils sont venus ici, ils ont fait 2 jours, ils sont repartis. Moi, j'ai eu la chance de passer devant les cartes, mais ma carte n'est jamais venue. Avez-vous rempli toutes les conditions? Bien sûr, j'ai tout rempli. Vous voyez même celle, bon, là, je ne veux pas trop me lamenter sur ça. La candidate Makale Camara, ainsi que son directeur de campagne, ils n'ont pas pu voter parce qu'ils estiment qu'ils n'avaient pas passé devant les CAR et qu'ils avaient une ancienne carte. Donc, elle n'a pas pu voter, ainsi que son directeur de campagne. Bon, il y en a assez de problèmes comme ça qui se sont passés. Non pas parce que ces gens-là n'ont pas passé devant les cadres, mais ils ont fait le découpage comme ils veulent. Jusque-là, vous supposez? Bon, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez? Non, du moment où moi je suis passé et que je n'ai pas reçu ma carte, mais je peux confirmer. Mais il y en a plein aussi qui sont au pays, qui sont là, ils sont passés devant les CAR. Ils n'ont pas reçu leur carte. Ou que peut-être ils ont gardé ça afin de faire voter certaines personnes. Là vous avancez quand même sans avoir des preuves. Oui, oui. Bon, je dis peut-être au niveau des cartes, peut-être de les garder. Là, je ne peux pas affirmer. Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications que l'on pourrait donner justement de cet état de choses. Oui, c'est possible. On peut donner assez d'explications. Mais quand même, ça prouve que moi, qui a subi la chose, je peux confirmer. Puisque moi, je suis passé. Et donc, ma carte n'est pas venue. Et on nous a privés de voter ici. Vous avez vu le problème? Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler d'élections transparentes? Bon, il y a eu assez d'anomalies, mais ça n'a pas empêché au peuple de sanctionner Alpha Condé. Vous voyez vu la situation dans laquelle? C'est qu'ils ont fait leur campagne en utilisant l'argent, en utilisant les sacs de riz, en délapidant les fonds de l'État, en menant des campagnes avec des hélicos. Ils n'ont jamais allé avec les véhicules, peut-être certains. Mais Alpha Condé ainsi que son Premier ministre, ils ont fait leur campagne par des hélicos, par des vols. Donc, vous voyez la situation dans laquelle... Et ça, ceci aussi, c'est parce qu'ils voyaient la mobilisation que faisait l'opposant Cellou Dalein. Donc, ils ont vu que là, la situation, elle est grave. Donc, il fallait sortir. Il a fallu que Alpha Condé sorte de son tanière pour aller battre campagne.
peut-être c'est ça qui lui a permis d'avoir un peu ce qu'il a aujourd'hui. En Haute-Guinée, là, il n'y a pas eu campagne, l'opposition n'a même pas battu campagne, mais aujourd'hui, il faut voir le pourcentage que l'opposant Cellou Dalein a eu en Haute-Guinée. Imaginez que si il avait battu campagne. Et ce qui m'a fait rire d'ailleurs, ou qui m'a étonné, c'est que, bon, c'est pas par des voies officielles, hein, mais le village où on avait barricadé, on l'avait empêché d'aller en Haute-Guinée, c'est que c'est Cellou Dalein qui est venu en tête là-bas. C'est ça qui est un peu marrant. Vous voyez la situation dans laquelle les choses se sont déroulées parce que le peuple réclamait à ce qu'il y ait une alternance. Et c'est ça qu'on a montré à Alpha Condé, qu'on a fini avec lui. Il est temps qu'il aille se reposer. Ayant 82 ans ou 83 ans, je crois c'est le bon moment d'aller se reposer. Et nous avons besoin de lui en tant qu'ancien président de la République. On a besoin d'aller prendre des conseils, c'est lui. Donc moi je trouve que c'est normal je trouve que le peuple a bien agi cette fois-ci. C'est vous qui estimez qu'à cet âge-là, il faille aller se reposer. Oui. C'est vous qui l'estimez. Alors, quel est selon vous le favori de ces élections présidentielles? Mais évidemment, c'est Cellou Dalein Diallo. Vu les tendances de vote et puis depuis hier le dépouillement d'ailleurs qui va continuer aujourd'hui, surtout avec les médias qui se battent haut et fort pour qu'il n'y ait pas de tricherie ou qu'il n'y ait pas de bourrage d'urnes. Depuis hier, tous les radios et télévisions privées en Guinée se sont mis ensemble. Ils ont fait ce qu'ils appellent synchronisation. Donc, ils ont mis les correspondants un peu partout sur l'étendue du territoire afin d'avoir les résultats. Donc, ils appellent, ils communiquent les résultats, les voix obtenues dans chaque bureau de vote. Vous voyez, ça a permis, ça a empêché un peu le bourrage d'urnes. Bon, il y a eu certaines urnes qui n'ont pas été dévoilées. Nous sommes à l'écoute. L'armée est venue prendre dans certaines régions, et surtout en Haute-Guinée. Ça a été tellement remarqué. Mais malgré tout ça, on pense bien qu'il y aura l'alternance. Oui. Selon vous, la voix des urnes sera-t-elle écoutée? Oui, je pense bien que Alpha Condé a intérêt à accepter la voix des urnes parce que s'il y a deuxième tour, ça veut dire que ils ont triché ou qu'il veut se cacher la face ou il ne veut pas se faire honnir. Parce que selon certaines sources, il y a la communauté internationale qui est en train de mener des démarches pour que Alpha Condé appelle d'ores déjà l'opposant Cellou Dalein de le féliciter afin d'éviter qu'il y ait bain de sang au pays. Vous avez vu la joie dans laquelle la liesse qui a eu lieu après 20 heures hier à Conakry, jusqu'à 1 heure, les gens étaient là, ils dansaient. Bon, dans ça, la police est venue en utilisant la gaz lacrymogène pour disperser les gens. Au cas où Alpha Condé s'en sortirait quand même vainqueur de cette élection, quelle serait la réaction de la jeunesse? Bon, ça sera... Pardon? Au cas où il s'en sortirait quand même vainqueur. Alpha Condé? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quelle serait la réaction de la jeunesse? Non, parce que, en fait, là, en ce moment, le peuple réclamera sa voix. La voix que le peuple a exprimée, et il va le réclamer. En ce moment, on risque d'utiliser tous les moyens, surtout occuper les rues. Parce qu'on ne peut pas voler. On a volé en 2010, on lui a permis d'être président parce que pour lui, c'est que s'il n'est pas président, c'est que le monde allait se renverser. Donc on lui a permis de faire 10 ans. On a trouvé qu'il est incapable. 10 ans, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas de courant. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'économie aura de sous-sol. Qu'est-ce que vous voulez? Un troisième mandat.
ce n'est pas la peine. Vous avez eu assez que vous avez pu vous enrichir, vos proches, vos parents. Donc, jusque-là, vous avancez des choses dont vous n'avez pas les preuves. Vous avancez des faits dont vous n'avez pas les preuves. Peut-être. Mais moi, je sais aujourd'hui les sociétés gré à gré qu'ils font entre eux, les ministres, au niveau des mines, les sociétés de camions qui sont là, vous savez, c'est les proches. Le fils du président de l'Assemblée nationale qui est là, c'est lui qui occupe tout ça. Bon, il y a pas mal de choses qui sont là juste pour s'enrichir. Que vous ne comprenez peut-être pas forcément parce que vous n'avez pas été à la source de l'information. C'est possible, c'est même probable d'ailleurs. Parlons de ça. Dans le cadre d'une réélection de M. Alpha Condé, doit-on envisager le pire pour la Guinée? Oui, mais je ne pense pas parce que aujourd'hui, la communauté internationale ne peut pas admettre que Alpha soit élu. Le mieux, c'est d'accepter la voix du peuple. Le peuple a réclamé qu'il y ait l'alternance, il faut l'accepter. Moi, je trouve que la communauté internationale restera derrière le peuple et non derrière un clan ou un seul individu. Voilà. Quel est le rôle de l'appartenance ethnique dans le jeu électoral guinéen? Est-ce une force ou une faiblesse? Bon, quelque part, c'est une force parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des politiciens qui sont là, si vous faites une analyse, vous verrez que beaucoup de gens votent par ethnie. On dit aujourd'hui que Alpha Condé a son bastion, c'est la Haute-Guinée, c'est parce qu'il y a beaucoup plus les Malinqués en Haute-Guinée. Selou Dalen, il est de la Moyenne-Guinée, c'est là où on en trouve beaucoup plus les Peuls. Donc voilà, mais aujourd'hui, la majeure partie a pris conscience que ça n'a pas de sens. Il faut voter par programme et non par ethnie. Donc, c'est ce que le peuple a compris et c'est ce que le peuple a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait, tout les fonds distribués et pour porter les t-shirts, l'opposant a dit, lorsqu'on vous donne de l'argent, prenez. Lorsqu'on vous donne des sacs de riz, prenez. Mais une fois dans l'isoloir, c'est vous et votre conscience qui devez agir. Et c'est de ça aujourd'hui que la mouvance se rend compte qu'ils ont été... c'est que la fausse promesse que le gouvernement a faite, la population les a montré aussi qu'elle peut agir autrement. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont estimé qu'en distribuant les sacs de riz, les 50 000, et qu'ils allaient s'en sortir. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont étonnés d'ailleurs. Vous avez vu les réactions. Est-ce que vous avez vu les communicants réagir aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, de la mouvance? Rien. C'est l'opposition qui est là, qui sort, qui parle d'anomalie et tout ce qui s'est passé. Mais malgré ça, ça va. Je pense bien que Alpha Condé prendra conscience et il ira se reposer. Un dicton populaire affirme que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Entre M. Condé, qui affirme vouloir faire de la Guinée la deuxième puissance économique africaine après le Nigeria, et M. Selou Delen Diallo, qui propose de tourner la page cauchemardesque de 10 ans de mensonges, où se situe le penchant du peuple guinéen en définitive? Quelles sont vos attentes? Vous avez vu maintenant, c'est que le peuple a compris que les promesses qu'avait tenues Alpha Condé en 2010, en 2015, il a promis tellement d'usines que finalement on n'a rien vu. Il a promis jusqu'à des usines de cubes magiques, de bonbons, de biscuits, etc. Mais finalement le peuple se rend compte que lui là, il veut nous berner. Il veut nous duper. Mais cette fois-ci, nous allons le sanctionner. Et c'est ça que le peuple a fait. On a dit, bon, avec vos promesses-là, il dit qu'on sera deuxième puissance après le Nigeria. Et
ils se fondent sur quoi pour dire ça? Lorsqu'ils font les tonnes de bauxite qu'ils exportent, c'est que quand ils font 1 an, ils peuvent construire plus de 800 et quelques kilomètres. Et pourtant, il est là 10 ans, on n'a pas vu. Et le peu de routes qui ont été construites au niveau de la capitale, et ça, tout s'est dégradé. Pourtant, il y a des routes qui sont là, qui ont été construites par l'opposant Cellou Dalein, au moment où il était ministre des Travaux publics, depuis 90. Depuis 90, depuis 99. Et c'est encore là. Il n'y a pas eu de dégradation. Même malgré les manifestations que vous voyez brûler de punais, ça ne s'est jamais dégradé. Donc c'est de ça qu'on pose. Et quel est le bilan aujourd'hui qu'il présente pour convaincre le peuple? Il n'y en a pas. C'est pourquoi le peuple a agi autrement. Voilà, donc c'est que certains opposants ou les pays de la sous-région doivent prendre exemple sur la Guinée en respectant leurs promesses. Parce que s'ils estiment qu'ils vont promettre et après, voilà, une fois qu'ils auront le pouvoir, que c'est fini, ils seront sanctionnés. En Europe, c'est inadmissible. Trump, il est là, mais tout ce qu'il a promis, il a agi. Peut-être il n'a pas allé jusqu'au bout, mais quand même, il a montré qu'il avait la volonté de le faire. Peut-être il a été empêché. Si nous aussi, c'est que si nous sommes incapables de faire une chose, ce n'est pas la peine de mentir au peuple. Parce que lorsque vous le mentez et s'il se rend compte que vous l'avez menti, il vous sanctionnera et vous n'aurez plus de valeur chez lui. C'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé. Très bien. Alors, auriez-vous une exhortation à l'endroit du peuple guinéen? Oui, moi je demanderais au peuple guinéen d'être uni, de rester serein et d'être attentif, de respecter les consignes de l'opposition, de ne pas agir violemment, de respecter les autorités. Mais si aujourd'hui le pouvoir qui est déjà en caduc, qui est là, veut agir autrement, nous allons prendre notre responsabilité en main. Parce que, vous savez, Thomas Sankara disait que la différence entre l'armée et le peuple et les civils, c'est l'uniforme et les armes. Et que le peuple qui est là, c'est une armée qui est mise en attente. Donc, à tout moment, elle peut prendre ses responsabilités. Il peut prendre une autre décision. Donc, et surtout, l'autre chose, c'est que lorsque la majeure partie du peuple agit autrement, si il y a une partie, parce que l'armée, c'est une partie du peuple. Donc, à un moment donné, cette partie du peuple risque d'agir. Et ça ne va pas nous arranger. Ça risque de nous ramener en arrière. On ne le souhaite pas. Je veux que M. Alpha Condé agisse avec sa conscience et qu'il puisse prendre ses responsabilités afin de donner à la Guinée la paix et que le peuple reste uni. Il en sera ainsi. Hein. Il en sera ainsi. C'est ça. C'est ce que nous souhaitons tous. Merci à vous, Monsieur Mahmoud Diallo. C'est vrai que tout à l'heure, je me demandais si vous étiez parent. Non, vous n'êtes pas parent parce que vous portez le même patronyme. Qui, avec Monsieur Dalein Diallo? Oui. Bon, je suis Diallo, voilà. Et donc vous le défendez? Non, pas du tout. Non, c'est pas. Non, mais d'ailleurs, est-ce que vous ne savez pas si je suis du parti de Dalein ou d'un autre parti? Moi, je suis là, je défends l'alternance. Je défends l'alternance. Êtes-vous du parti ou pas? Non, je défends le programme du parti. Je sais que ça arrange le peuple. C'est pourquoi je supporte tous les opposants qui sont là. Parce qu'on veut l'alternance. On veut respecter la démocratie. Vous savez, si on agit autrement avec les troisième mandats, c'est que ça va affecter certains pays. Quand ça commence comme ça,
ça va continuer, hein, parce qu'on dira que bon, on va changer certains articles. Pour ça, on réclame un référendum. Voilà, on a une nouvelle république et ça continue. Toujours est-il que vous portez le même nom. Ben, Merci ça, à vous. Merci à vous. C'est pas parce que je porte le même nom. Non, mais je vous taquine. Je vous taquine. Merci à vous, Monsieur Mahmoud Diallo. Je rappelle que vous êtes étudiant en communication politique et également membre de la société civile guinéenne. Merci infiniment. J'espère vous retrouver sur ce même plateau très prochainement. Je vous rappelle également, chers amis, que nous parlions des attentes des Guinéens du Bénin après le scrutin de ce dimanche. Ce fut un réel plaisir. À présent, nous allons permettre à Ahmed Arita de